Véritable success story de la radio Espace Guinée, les Grandes Gueules, détentrices des meilleurs scores radio en Guinée, de la meilleure émission talk show, a donné le créneau horaire du départ au bureau et du retour à la maison, récoltant depuis des années consécutives le titre d'émission la plus écoutée en Guinée, toutes catégories confondues. Un grand total de plus de 5 millions d'auditeurs ont été fidèles au talk show Les GG, diffusé jour après jour sur toutes les stations du réseau Adafo Média de 9h à 10h30, un exploit qui restera longtemps dans les annales de la bande FM en Guinée. Merci de nous rejoindre dans cette émission. Vous nous écoutez à la radio du côté de Lola Centre, mais aussi de Yomu et de Zérekore Centre. Merci de nous rejoindre dans la deuxième partie de cette émission. À Cancan, vous nous recevez sur place sur 99 modulation de fréquence, notre antenne régionale, 99.7 en FM, en bande FM, du côté de Labé, mais aussi du côté de Kakandé. Dans un instant, on poursuit cette émission avec notre invité par téléphone, M. Antoine Kila Ifono. Et un peu plus tard, on appellera aussi M. Ahmed Kourouma du parti Groupe, donc, qui va aussi s'exprimer sur cette actualité. Et, on le rappelle, la communauté qui s'y vend debout contre une décision du président Alpha Condé. À l'issue d'une réunion hier, elle a redemandé donc, à Roger Patrick Milimono, on va vérifier tout cela dans un instant avec notre invité par téléphone. Elle aurait donc demandé à Roger Patrick Milimono de refuser d'occuper le poste de ministre de l'élevage. À l'origine de cette situation, la nomination de Oyegi Lavogui, l'ex-ministre des Transports à la tête du ministère de l'Environnement, des Eaux et Forêts, poste ministériel auquel Roger Milimono venait d'être nommé à la constitution du gouvernement Kassori le 26 mai dernier. Question, qu'est-ce qui justifierait cet appel de la communauté qu'ici? On pose la question dans un instant donc à M. Antoine Kila Ifono et un peu plus tard donc à M. Ahmed Kourouma qui va nous rejoindre par téléphone dans cette émission. L'autre gros sujet dans cette émission, les conclusions provisoires d'une récente mission d'inspection qui a visé l'Office guinéen de publicité font état des montants de plus de 24 milliards de francs guinéens justifiés et de 14 autres milliards à rembourser. Une situation qui fait dresser les cheveux aux premiers responsables de cet établissement public à caractère commercial et industriel. Ces derniers s'y opposent et dénoncent la procédure qui a prévalu à cette inspection. Ils pointent notamment le non-respect du principe du contradictoire. Quelle est leur part de vérité dans ce dossier? On pose la question dans cette émission. Monsieur Paul Moussa Diawara, directeur général de l'OGP, il va nous rejoindre dans une dizaine de minutes dans ce studio. Qu'est-ce qu'il raconte? Quand toi tu commences à dénombrer les ministres, vous avez 2 ministres, vous avez ceci, tu participes à exacerber le débat communautaire. Pardon? Ouais, mais bon, on parle pas de Koundara. Ce que je veux dire, justement, on s'offusque de cela. Koundara, chez ta mère. Chez ma mère, moi je ne suis pas, je ne veux pas rentrer. Le plus haut cadre de Koundara, c'est le chef de cabinet du ministère de la fonction publique. Je ne veux pas rentrer dans ce débat. Je refuse de rentrer dans ce débat parce que tout simplement, le premier responsable de tout ça, le premier responsable de toutes ces revendications communautaires à Roland, toutes ces revendications de poste à Roland communautaire, c'est le président de la République. C'est lui qui a dit qu'il faut un sous-sous à la primature, il faut un forestier à l'Assemblée nationale, il faut qu'il y ait tel nombre de ministres malinqués, il faut que je regarde, est-ce que Gekedou et Massanta qui fait le poids politique, qui a voté pour moi le plus, et donc je choisis un fils de telle région si j'ai eu beaucoup plus de pourcentage aux dernières élections, voyez-vous. Donc les nominations ne se font pas sous base de compétences. Parce que je vais vous dire, il y a des préfectures aussi qui s'agitent. C'est le cas de Kerouane qui n'a pas eu de ministre depuis 2010. Mais arrêtez ça. Mais c'est lui qui crée cela. Arrêtez ça. Pourquoi tu ne veux pas entendre? C'est lui qui a créé cette situation. Arrêtez de faire cette publicité de mauvais goût, parce que moi je veux dire aujourd'hui, il faut dire aux Guinéens une chose. Il faut dire aux Guinéens que ce débat... On est dans le débat. Laisse-moi dire une chose. Il faut dire aux Guinéens que ce débat lié au choix de poste à Roland communautaire, c'est un débat de mauvais goût. C'est un débat qui nous glisse directement vers un pays qui bientôt va connaître des situations politiques. Attends, permets-moi de dire, des situations politiques compliquées. Bien. Donc, je veux dire, il faut faire attention. Le débat communautaire est non seulement un mauvais débat, nous avons déjà suffisamment les coordinations au dos qui ont complètement pourri l'atmosphère sociale et l'atmosphère politique dans notre pays. Il ne faut pas en rajouter. Merci. Moi, je ne pointe pas du doigt forcément la communauté qu'ici. La communauté qu'ici n'a fait que prendre l'exemple sur ce que d'autres... dans une brèche qui était largement ouverte. L'exemple sur ce que d'autres communautés ont déjà amorcé depuis le début. Et le premier responsable, c'est le président de la République. Voilà. Allez-y, Grande Gueule.
C'est un héritage qu'on en voulait brièvement, parce que nous avons notre invité qui passait à tout téléphone. On n'en voulait pas du tout, oui. mais je pense que le président Alpha Condé nous l'a donné. Ben, aujourd'hui, il faut l'assumer. C'est lui qui nous a imposé ce débat. C'est lui qui nous a imposé. Mais il faut signaler aussi que même avant lui, ce problème s'est posé. Si vous vous souvenez, lors de la formation du gouvernement par Lansana Kouyaté, il y a des gens qui se sont mis à compter les ministres pour dire il y a tel nombre de Peul, il y a tel nombre de Malinké, il y a tel nombre de ceci. Et finalement, ils sont allés se botter tout simplement en touche parce que quand il y a eu cette décantation, ben, certains ont tout simplement eu honte. Je pense que c'est un jeu qui existe depuis longtemps, mais que la jeune génération devrait donc mettre derrière, où il faut tout simplement instituer une loi au niveau de l'Assemblée pour des personnes qui s'adonneront à tenir ce genre de propos dans la cité, pour que ces personnes soient tout simplement frappées par la loi. Je pense que ça peut nous aider parce que ça peut nous amener là où on ne s'entend pas, où on ne s'entend pas du tout. On se souvient, avec le Rwanda, ce qui s'est passé, il a fallu une décision autour de cela. Pour qu'on ne puisse même plus poser la question à quelqu'un si vous êtes Hutu, si vous êtes Tutsi. Donc je pense que nous, c'est vrai qu'on n'est pas arrivé à ce degré, mais il faut déjà alerter, tout en prenant des dispositions dans ce sens, et que tout cadre qui s'adonne désormais à tenir ce genre de propos, ou toute communauté, ou des personnes qui s'adonnent à ce genre d'attitude, que ces personnes soient arrêtées, jugées et condamnées. Bien, nous avons M. Antoine Kila Ifono qui revient à l'antenne. Les grandes gueules. Tamba Zakari. Bienvenue à nouveau, Monsieur Ifono. Nous avons appris, on aimerait bien entendu que vous confirmiez ou pas, vous infirmiez l'information que nous avons reçue, que nous savons tous que Monsieur Patrick Milimouno a estimé qu'il était hors de question qu'il rejette le poste de ministre de l'élevage. Nous l'avons donc tous appris. Mais la communauté aurait demandé à M. Patrick de choisir entre le poste de ministre et la communauté à laquelle il appartient. Est-ce que vous confirmez vous lui aurez une telle démarche? Voilà, vous lui aurez demandé de démissionner. Oui, exactement. On a demandé à M. Patrick de démissionner par le fait, comme je l'ai dit dans un premier temps, mais je vais juste vous dire que ça, c'est notre volonté, c'est notre souhait qu'il démissionne. Ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses, je vais vous dire, je vous ai écouté longtemps, j'ai écouté tous les commentaires que vous avez eu à faire. Je ne suis pas président d'un parti politique en Guinée, je ne gère pas un parti politique, je ne suis pas militant d'un parti politique. Le problème communautaire, l'assise communautaire pour un homme politique est fondamental. Que ce soit en Guinée, que ce soit aux États-Unis, que ce soit en France. Alors qu'on nous dise ici que les Kissiens ont fait ceci, les Kissiens ont fait cela, à longueur de journée, ce qui se passe, vous-même, espace, vous voyez, c'est pas à moi que vous allez poser cette question. Je n'ai pas envie de répondre à cette question parce que ça se vit au quotidien. Les nominations se font sur la base ethnique, ça se fait sous le poids de la personne. Nous avons tous écouté un moment ici. Je vais prendre l'exemple de monsieur, prendre l'exemple de monsieur Kridi Bangoura qui voulait être député en ce moment à l'UFR. Je sais encore qu'il est de l'UFR. Monsieur Ifono, il dit qu'il fait un déferlement humain parce qu'il sait qu'il a une base qui le soutient. Alors pourquoi ne voulez pas que les Kissiens disent qu'on ne peut pas soutenir Patrick? On le soutiendra, on le soutient parce que... Sauf que Patrick, lui, n'est pas ne suit pas votre logique, forcément. Mais il est libre, c'est un citoyen, il est libre. Bien, voilà. Il se considère tout simplement comme un Guinéen tout court. Et voilà, il est engagé, il engage sa propre... Alors, Monsieur Ifono, la question que je vais vous poser, Monsieur Ifono. Bien, on va s'écouter, Monsieur Ifono. Monsieur Ifono, j'espère, est-ce que vous parlez au nom de toute la communauté qui ici? Ça, c'est ma première question. La deuxième question, où est-ce que vous étiez lorsque le chef de l'État composait sa liste, lorsqu'il faisait ce casting? Est-ce que la communauté que vous représentez, vous avez démarché pour que Patrick soit inscrit sur cette liste des ministres? Est-ce que vous avez fait les démarches? Moussa Moïse, oui? Excuse-moi, dans aucun pays, quelqu'un a démarché pour être... Vous ne démarchez pas. Non, c'est incroyable. Mais monsieur Ifono, vous n'avez pas démarché pour que monsieur Patrick soit nommé ministre. Vous allez démarcher pour qu'il n'accepte pas un poste ministériel? Tous les ministres qui n'ont pas donné de résultats, même en France, à partir de leur base, qui n'ont pas pu faire de mobilisation aux législatives, ont démissionné. Bien, dernière question, Moussa Tamba, va le laisser. Monsieur Ifono, vous semblez asseoir votre démarche sur des exemples qui ont précédé le cas Patrick. Ma question, elle est bien simple. Est-ce que parce que l'exemple existe, est-ce que parce que il existe, vous décidez de le suivre, même si c'est un mauvais exemple, dans le cadre de la République que nous partageons tous?
Mais si c'est dans le cadre de la redevabilité, chacun est obligé d'être redevable. Ma question, elle est bien simple. Elle est bien simple. Vous avez cité des exemples. On peut bien les citer naturellement. Le Mandingue a sa communauté, elle a son organisation. Alpoulard, c'est pareil. Mais est-ce que vous qui décriez ce système-là, ce matin, on vous voit recourir au même système pour parvenir à vos fins. Est-ce que vous trouvez que c'est cohérent? Est-ce que c'est une démarche cohérente, monsieur Ifono? Pour appartenir à cette communauté, le péché d'Adam, là, vous allez me dire. Bien. Alors, dernière question. Quelles peuvent être les conséquences politiques de cet acte du président de la République au pays qu'ici? Dites-nous tout. Monsieur Patrick, il engage sa personne, il n'engage pas l'assise communautaire. Donc, oui, qu'allez-vous faire alors? Qu'allez-vous faire? La question, est-ce que vous allez sanctionner cet acte du président aux prochaines élections? J'ai envie de poser cette question toute bête à M. Ifono. Vous venez de dire vous-même que M. Patrick n'engage pas la communauté. Alors nous, ici, en tant que Guinéens globalement pris, on ne comprend pas votre démarche d'aller mettre la pression sur lui pour lui demander de démissionner alors qu'il ne vous engage pas. Vous le dites vous-même. Il n'y a aucun problème, mais les retours aussi en termes de décision, nous on les a, ces personnes-là. Bien. Monsieur Antoine Kila Ifono, porte-parole de la communauté Kissi. Il était en direct dans cette émission. Merci monsieur d'avoir répondu à nos questions. Radio Espace, les grandes gueules. Leur spécialité, c'est la démesure totale. Tant qu'ils ne changeront pas, nous ne changerons pas non plus. Les grandes gueules, à suivre tous les jours sur la radio d'opinion. Radio Espace. Dans un instant, on s'invite du côté du parti groupe d'où nous attend M. Ahmed Kourouma, donc, qui est vice-président de ce parti, le parti dirigé par M. Papakoli Kourouma, qui va aussi avoir son mot à dire sur cette actualité. Dans une dizaine de minutes, dans 10 minutes exactement, dans moins de 10 minutes d'ailleurs, on reçoit notre invité dans ce studio, M. Paul Moussa Diawara, directeur général de l'OGP. On le rappelle, les conclusions provisoires d'une récente mission d'inspection qui a visé l'OGP font état d'un montant de plus de 24 milliards de francs guinéens à justifier et de 14 autres milliards à rembourser. Et donc une situation qui fait dresser les cheveux au premier responsable de cet établissement public à caractère commercial et industriel, M. Paul Moussa Diawara, dans un instant dans cette émission. Allez-y Moussa, avant qu'on donne la parole à M. Ahmed. Une politique on vient d'écouter, complètement saugrenue, parce que des gens profitent de cette situation qui existe pour tenir des discours aussi pernicieux que ce discours que je viens d'entendre de la part de ce Ifono. Moi, je suis assez scandalisé ce matin. On va tous disparaître. Quand je dis on, je parle de cette république. On va créer une sorte de territoire avec des portions occupées par des individus, des groupuscules. Une sorte de balkanisation. Exactement. Quand on dit Wassoulou, il lève la tête. Quand on dit Man, il lève la tête. Mais c'est incroyable. Vous ne pouvez pas parler de république et être dans un territoire qui est en train de se morceler de la sorte. Ouais. Parce que c'est de ça dont il s'agit là. Le chef de l'État doit mettre fin à cette pagaille. C'est lui qui l'a créé. Ouais. C'est lui, encore une fois, qui l'a créé. Mais moi, j'aimerais dire une chose. C'est pourquoi ils ont fait des reproches à certains ministres. Vous entendez des gens dire, mais Dalin, quand il était ministre des Transports, des Travaux publics, mais qu'est-ce qu'il a fait à Dalin? Il n'y a pas de route en Moyenne-Guinée. Vous entendez des gens, on dirait qu'on l'a mis là comme Dalin. Pour uniquement s'occuper de la Moyenne-Guinée. On a fait le même reproche à Sidi Touré. Ah, il a fait quoi pour la Basse-Côte? Quand on t'a mis ministre, tu n'as rien fait. Mais c'est ce qui se passe aujourd'hui. On te nomme ministre, c'est ta propre famille qui vient te dire n'oublie pas d'où tu viens. Bien. C'est incroyable. Un peu de temps. Je veux dire à M. Ifono qu'il n'a pas compris. Il donnait un exemple tout de suite en parlant de la France, des États-Unis. Il disait que non, les ministres qui n'avaient pas fait de poids. Mais c'est qu'il oublie qu'ils n'avaient pas fait de poids dans leur région, mais pas au sein de leur communauté. Donc lui, il parle de communauté. Donc il ne faut pas qu'il confonde. Il faut faire la part des choses. Il faut faire la part des choses. Bien. Il est en train de prendre un exemple qui ne colle pas du tout. Sur le même sujet, la réaction du parti groupe avec son vice-président, M. Ahmed Kourouma, direct. Les grandes gueules. Tamba. Monsieur Kourouma, bonjour. Bonjour. Bienvenue dans les grandes gueules. On croit savoir que vous, à la place de Oyegui Lavogui, vous n'auriez pas accepté cette nomination, vous n'auriez pas poussé le bouchon plus loin. Dites-nous sincèrement, Monsieur Ahmed Kourouma, j'ai mon opinion là-dessus, mais dites-nous sincèrement, si le président de la République vous avez ainsi demandé pour le ministère de l'Environnement, bombarder ministre d'État, après avoir refusé. Absolument. Est-ce que vous auriez dit non?
Évidemment, d'abord que j'aurais dit non parce que j'ai l'esprit de la République, mais je voudrais tout d'abord condamner avec la plus ferme et la plus grande des énergies les propos qui viennent d'être tenus par ce fossoyeur de la République qui ne représente nullement la communauté qu'ici, mais qui ne représente que lui-même. Ça, c'est ma première intervention. Ensuite, oui, j'aurais refusé parce que nous sommes dans une déliquescence de l'État. Malheureusement, je vous suis depuis hier et je trouve que vous avez à 100% un sans faute au niveau de vos différents commentaires. Je suis en phase et en empathie complète avec vous et avec Roby, parce que je considère que ce gouvernement est malheureusement à 99% constitué de Oyé. Vous avez un gouvernement qui est nommé sur la base ethnique. Vous avez un gouvernement qui est nommé sur la base de services rendus. Enfin bref, vous avez tout sauf un gouvernement nommé sur la base de la méritocratie et, comme il a été annoncé, proche du peuple. C'est un gouvernement de remerciements, de gens qui prétendent être autour du président pour lui amener des voix, ce qui est faux. La plupart de ces gens-là ne représentent même pas 1, voire 2% maximum du corps électoral guinéen. Et il est temps, vraiment il est temps, pour finir, que l'on mette un cordon sanitaire autour de Sékou-Touré pour empêcher ces soi-disant coordinations religieuses, communautaires, ce que j'appelle les coordinations populistes, de rentrer à Sékou-Touré parce qu'ils sont en train de nous déglinguer notre pays. Ça devient insupportable. Au Parti Groupe, nous condamnons fermement, je dis bien fermement, ce qui se passe actuellement parce que c'est un scandale républicain. Alors, que faites-vous de l'appel de la communauté qu'ici, à l'endroit de Roger Patrick Milimono, à ne pas prendre le poste de ministre de l'élevage, donc à démissionner, à quitter le gouvernement? Écoutez, j'invite M. Patrice Milimono à rentrer dans ce gouvernement s'il en estime être capable, s'il en a les compétences. Lorsque l'on est nommé à un poste ministériel, lorsqu'on est appelé à défendre son pays, à travailler pour son pays, on s'y prête et on y met toute son énergie. Donc je m'inscris en désaccord total avec ce qui a été dit par ce monsieur qui ne représente encore une fois que lui-même. J'invite M. Patrice à rentrer dans ce gouvernement et à y apporter, comme on dit, sa pierre à l'édifice. C'est ce que moi, en tant que républicain, je lui conseillerais de faire. Bien, Ahmed Kourouma du Parti Groupe dans la peau du républicain ce matin. Il était en direct dans cette émission. Merci, M. Kourouma. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Politiciens véreux, fonctionnaires corrompus, promoteurs immobiliers voyous, justice passive. La Guinée devient-elle mafieuse ? Les grandes gueules d'Adafo Média ne lavent pas plus blanc, mais vous permettent de défendre votre pays en vous informant. Avec les grandes gueules d'Adafo Média, dénoncez les turpitudes, nous garantissons le secret des sources. Envoyez vos documents à espacefmguinée.info, rubrique Contact. Les grandes gueules d'Adafo Média ou le socle de la liberté d'expression en Guinée.